Bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. Nous démarrons cette édition de Gatingo avec le Burkina Faso. Après les accusations du général Langlais contre les autorités burkinabées, Donald Trump, président des États-Unis, a dépêché un émissaire à Ouagadougou. Il s'agissait de Will Stevens, sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier a affirmé que le message de Donald Trump envers le Burkina Faso était clair. Il s'agissait d'une démarche positive visant à rétablir la confiance mutuelle et à impulser une dynamique de coopération entre les deux pays. Je viens aujourd'hui avec un message du président Donald Trump. Travailler ensemble pour construire une relation pragmatique fondée sur le respect mutuel et la souveraineté de chaque État. Nous pouvons collaborer pour faire face aux défis communs et renforcer nos relations, a-t-il déclaré. Lors de son séjour au Burkina Faso, Will Stevens a rencontré le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Jean-Marie Traoré Karamoko. Les échanges ont porté sur les domaines de partenariat et leur renforcement. Le chef de la diplomatie burkinabé a profité de l'occasion pour rappeler la vision et les principes guidant désormais son pays en matière de coopération internationale. En tant que burkinabé, sahéliens et africains, nous exigeons le respect mutuel et la reconnaissance de notre souveraineté. L'Afrique est un continent comme les autres et les Africains sont des êtres humains comme les autres. Nous voulons un changement de regard, éviter les discours frustrants et bâtir des relations sur des principes égalitaires, a-t-il martelé. Rappelons qu'il y a quelques semaines, le général Michael Langley, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, avait accusé les autorités burkinabées de détourner les réserves d'or du pays pour assurer leur propre sécurité plutôt que de les utiliser au profit de la population. Ces propos avaient provoqué une vague d'indignation sur le continent africain, dénoncée par de nombreuses voix, dont celle des autorités burkinabées. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, avait même exigé des excuses publiques. Ironie du sort, nul ne peut le dire. Constant Moutamba, ministre de la Justice, est désormais dans le collimateur de la justice de son pays, la République démocratique du Congo. Il fait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds de plusieurs millions de dollars destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani. Ce 29 mai 2025, l'Assemblée nationale a levé les obstacles à sa poursuite en autorisant à une large majorité l'ouverture d'une instruction par le procureur général près de la Cour de cassation. Ce vote marque ainsi une nouvelle étape dans cette affaire qui pourrait conduire à la démission du ministre de la Justice. Constant Moutamba, de son côté, estime que ces poursuites ne seraient pas uniquement le fruit d'une enquête judiciaire, mais plutôt le reflet de tensions personnelles avec la première ministre et le procureur général. Pour lui, cette affaire ressemble à un règlement de compte dans un paysage politique tumultueux. Le 29 mai 2025, Bamako, le Mali, a abrité la première session des ministres de la Justice des États membres de l'Alliance des États du Sahel. Les ministres de la Justice du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont réunis pour la première fois ce jeudi dans le pays dans le cadre de leur réunion. Cette rencontre, présidée par le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga, avait pour objectif de coordonner les actions judiciaires contre les menaces communes dans la région. Les discussions ont porté principalement sur 3 axes, notamment l'harmonisation des législations nationales, le renforcement des échanges d'informations et la mise en place de mécanismes communs pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cette coopération renforcée permettra une réponse plus efficace aux défis sécuritaires, a déclaré Edasso Rodrigue Bayala, ministre burkinabé de la Justice. Son homologue malien Aliou Daouda a souligné l'importance de travailler ensemble pour protéger les populations. Les conclusions de cette réunion seront soumises au président de l'AES, notamment le général Assimi Goïta, pour validation. Les 3 pays espèrent ainsi améliorer concrètement leur collaboration dans le domaine judiciaire. Le Sénégal a relancé ce 28 mai 2025 un dialogue national d'envergure sous l'impulsion du président Bassirou Diomaye Faye. Plus qu'un simple processus consultatif, ce dialogue incarne une stratégie de souveraineté démocratique articulée autour de 3 axes majeurs: réforme du pluralisme politique, modernisation électorale et refondation institutionnelle. Ce dialogue entend consolider
un modèle sénégalais de gouvernance. Parmi les mesures phares, reconnaissance du chef de l'opposition, rationalisation du financement politique, automatisation de l'inscription électorale, bulletin unique et droit de vote pour les détenus. Ces réformes visent à stabiliser l'espace politique national, à moderniser les outils électoraux tout en renforçant la souveraineté technologique, entre autres. À travers cette initiative, le Sénégal se projette comme centre normatif en Afrique de l'Ouest, misant ainsi sur le consensus, la transparence et la réforme progressive. Pour Dr Seydou Kanté, cette démarche s'inscrit dans une diplomatie d'influence douce. Elle fait du Sénégal non seulement un simple modèle national, mais également un acteur régional capable de diffuser ses normes démocratiques dans un espace géopolitique en recomposition. Direction le Mali. Ce 29 mai 2025, l'état-major général des armées maliennes a rendu public un rapport exhaustif relatif à une série d'opérations antiterroristes conduites du 19 au 28 mai 2025. Ces interventions ciblées ont porté un coup sévère aux capacités offensives des groupes armés terroristes dans plusieurs zones du territoire. Selon le communiqué, les forces armées maliennes ont mené à bien 5 actions d'envergure, détruisant un véhicule logistique au sud-est de Hombori le 19 mai, élimination de combattants près de Timissa et interception d'équipes mobiles, incluant des opérateurs de drones aux abords de Nuoro du Sahel le 24 mai. Le 28 mai 2025, un convoi logistique fut anéanti près de Banikane, tandis qu'un groupe transportant armes et explosifs était décimé à Tidermen. Ces manœuvres, qualifiées de minutieusement préparées, ont permis de prévenir des attaques et de démanteler des réseaux en fuite. Les opérations se poursuivent dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par une intensification des actions militaires dans le centre et le nord du pays. Ainsi se referme cette édition de Gatigo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.